Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire assez folle, celle de Google dans la course à l'IA. Comment est-ce qu'une entreprise qui enchaînait les échecs publics est en fait en train de devenir tout doucement, en silence, le grand gagnant de toute cette histoire? Pour commencer, on va faire un petit saut dans le futur. Imaginez, on est le 2 décembre 2025. Sam Altman, le patron d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, envoie un mail à toute son équipe. Le titre, Code rouge, alerte maximale. La panique totale. Et la menace, c'est Google. La question c'est comment? Comment l'entreprise qui semblait être le cancre de la classe IA est-elle devenue en si peu de temps la plus grande menace pour le numéro 1? Pour bien comprendre ce revirement de situation, il faut se rappeler d'où part Google. Et franchement, ça a commencé par une série d'humiliations publiques. D'abord, février 2023, la toute première démo de leur IA, Bard, une erreur factuelle toute bête et hop, 100 milliards de dollars de valeur en bourse qui s'envolent. En une seule journée. Un an plus tard, c'est Gemini qui se met à générer des images complètement hors sol, genre des nazis asiatiques. Et puis le pompon, en mai 2024, leur moteur de recherche qui se met à conseiller aux gens de manger des cailloux. Oui, des cailloux, parce qu'il avait lu un article satirique. Bref, chaque sortie, c'était la catastrophe. Et pendant que Google pédalait dans la semoule, les autres, eux, ils avançaient. ChatGPT passait la barre des 100 millions d'utilisateurs, Microsoft mettait de l'IA dans tous ses produits. Le monde de la tech, lui, il n'attendait pas. Honnêtement, beaucoup d'analystes commençaient déjà à écrire la nécrologie de Google. Et pourtant, en à peine 24 mois, le cancre est devenu le premier de la classe. C'est incroyable, non? C'est ça qui explique le mail de panique de Sam Altman. Alors, la question à 1 million, comment c'est possible? Regardez ce paradoxe, c'est juste saisissant. D'un côté, on a le Google de 2023, humilié, vu comme un géant un peu pâteau, à la traîne. Et de l'autre, le Google de 2025, une valorisation qui explose à 4 000 milliards de dollars, un modèle d'IA qui écrase la concurrence. On parle peut-être du plus grand comeback de toute l'histoire de la technologie. Alors, le secret, il se trouve dans une stratégie qui s'est déroulée complètement en coulisses, loin des projecteurs. Parce que toute cette histoire de course au chatbot, c'était juste une diversion. En fait, il faut bien comprendre que les ratés de Google, ce n'étaient pas des échecs techniques ou d'innovation. C'était des échecs de communication, de mise sur le marché. Car pendant tout ce temps, l'entreprise était assise sur une véritable mine d'or. C'est eux qui ont inventé les transformers, l'architecture qui fait tourner tous les grands modèles d'IA, y compris ChatGPT. Non, la vraie bataille, elle se jouait à un tout autre niveau. Ce niveau, c'est ce que les experts appellent la stack IA. Alors c'est un terme un peu technique, mais en gros, c'est l'ensemble de toutes les briques technologiques nécessaires pour faire fonctionner une IA. Et c'est là, dans cette infrastructure, que la vraie guerre a eu lieu. Pour que ce soit plus simple, on peut imaginer une pyramide. Tout en bas, la fondation, ce sont les puces électroniques, les processeurs. Juste au-dessus, les data centers, ces énormes entrepôts de serveurs. Encore un étage, on trouve les modèles d'IA eux-mêmes, les cerveaux, comme Gemini ou GPT-4. Et puis, tout en haut, la pointe de la pyramide, ce sont les applications qu'on utilise tous les jours, comme Gmail ou ChatGPT. Et voilà l'arme secrète de Google. C'est sa maîtrise de chaque étage de cette pyramide. C'est ce qu'on appelle l'intégration verticale. Ce tableau, il résume tout. C'est limpide. Regardez, Nvidia fait les puces, Microsoft s'occupe des data centers et des produits, OpenAI des modèles et des produits. Mais Google, Google, ils sont partout. Ils contrôlent absolument tout, de la puce de silicium jusqu'à l'application finale. Et c'est ça le vrai game changer. Reprenons la pyramide par la base, les puces. Aujourd'hui, presque tout le monde dans l'IA dépend de Nvidia pour ses processeurs. Presque, sauf Google. Eux, depuis 2015, ils fabriquent leurs propres puces spécialisées pour l'IA, les TPU. D'ailleurs, le fameux Gemini 3, celui qui a fait paniquer OpenAI, a été entraîné à 100% sur ses puces maison. Cette indépendance, c'est une force colossale. Et ce changement est tellement majeur que même les rivaux de Google comme Anthropic ou même potentiellement OpenAI commencent à utiliser les puces de Google. C'est un renversement complet. Google n'est plus juste un client de l'industrie, c'est devenu un acteur majeur, un concurrent direct pour Nvidia. Ok, on monte d'un étage dans la pyramide, les data centers. En combinant ses propres puces et ses serveurs, Google Cloud offre une infrastructure hyper optimisée. Et les résultats, ils sont juste spectaculaires. On parle de revenus qui bondissent de 34% en un an pour atteindre plus de 15 milliards de dollars sur un seul trimestre. Et le carnet de commandes, 155 milliards. C'est vertigineux. Et tout en haut, au sommet de la pyramide, au niveau des produits qu'on utilise, la tendance s'inverse complètement. La croissance de ChatGPT commence à stagner, à peine 6% sur la fin 2025. Pendant ce temps, Gemini, lui, explose, plus 30% sur la même période. L'un ralentit, l'autre passe à la vitesse supérieure. Et la raison est toute simple. OpenAI a un produit star, ChatGPT. Google a tout le reste. Search, Gmail, Chrome, Maps, Android, YouTube.
Des milliards d'utilisateurs. En injectant son IA Gemini dans tous ses services, Google crée un avantage absolument monstrueux. Pour l'utilisateur, changer devient presque impossible. Bon, cette domination a l'air totale, écrasante, mais elle n'est pas sans poser de sérieuses questions. Pas seulement pour la concurrence, mais surtout pour nous, les utilisateurs. Pour une jeune start-up qui veut se lancer dans l'IA, c'est ce qu'on appelle une prison dorée. Elle a besoin de puces, elle doit aller chez Google. De serveurs, Google. D'atteindre des utilisateurs, encore Google, via Android ou le Play Store. C'est simple, à chaque étape de son développement, elle se retrouve dépendante de son plus grand concurrent. C'est un vrai problème. Et puis, il y a la question des données personnelles. Pour être utile, pour personnaliser ses réponses, Gemini a maintenant accès à une quantité d'informations sur nous qui est astronomique. Nos emails, nos documents sur Drive, nos photos, l'historique de nos recherches, tout. Alors oui, c'est pratique d'avoir un résumé de ses mails. Mais pour faire ça, l'IA doit lire ses mails. Lire nos conversations pro, nos factures, nos échanges privés, nos rendez-vous chez le médecin. La question est donc cruciale. Où s'arrête l'aide personnalisée et où commence la surveillance? Surtout qu'on sait tous qu'une politique de confidentialité, ça peut changer du jour au lendemain. Alors, est-ce qu'on peut dire que la messe est dite, que Google a gagné la guerre de l'IA? Sur le papier, ça semble être le cas. Mais l'histoire de la tech nous a appris une chose, il faut toujours se méfier. La position de Google semble inattaquable, c'est vrai. Mais les empires technologiques peuvent tomber. Souvenez-vous de Nokia. Ils dominaient le monde du téléphone mobile. Ils étaient intouchables. Et puis, l'iPhone est arrivé. Et on connaît la suite. Mais au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir qui va gagner. C'est de se demander ce que ça implique pour nous tous si une seule et même entreprise contrôle toute l'infrastructure d'une technologie qui va transformer l'éducation, la santé, le travail, absolument tout. Les enjeux, là, ils dépassent de très loin une simple histoire de part de marché. Alors la prochaine fois que l'IA aide à rédiger un email ou à trouver une info, il y a une petite question à garder en tête. Dans ce nouveau monde, est-ce qu'on est encore le client ou est-ce qu'on est devenu le produit?